Je crois que toi, tu peux changer l'histoire de ta famille. Amen. À travers ce thème, à travers cette prédication, toi, tu vas changer l'histoire de ta famille. Amen. Tu deviens la personne par qui une source de production va sortir. Amen. Tu deviens la personne par qui des gens vont porter exemple sur toi. C'est ça. Je dis, il faut révolter ton intérieur. Amen. Il faut révolter ton intellect. Amen. Ne te limite pas parce que mon père a grandi au village. Yes. Parce que ma mère a vécu au village. Parce que ma mère était une ménagère. Jusqu'à la mort ménagère. Mon père a été cultivateur. Jusqu'à la mort cultivateur. Ne te limite pas à ça. Il a payé tes études. Il t'a scolarisé. Il t'a mené à quelque part. Il est temps pour toi de remonter la peur. Il est temps pour toi de cesser les torts. Ne te lâche pas. Ne te décourage pas. Dieu va t'aider. Lorsque toi, tu te donnes le courage, tu te donnes la possibilité. C'est pas parce que tu fais le travail de ménager et que tu seras ménager. C'est ça, papa. Ton histoire n'est pas limitée à les travaux ménagers. Je dois évoluer. C'est pas parce que tu es mécanicien Yes. et que toi tu ne peux pas acheter un véhicule. C'est ça. C'est pas parce que tu es maçon Yes. que tu ne peux pas construire ta propre maison. C'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Gloire à Jésus. Le terme de cette prédication est: tu ne peux rien à parole, Seigneur Père. Que tu viens, Seigneur Père, s'aimer ce que tu as réservé en nous ce matin. Et que à travers cette parole, que nous soyons restaurés. Et que ton nom puisse glorifier dans nos vies à travers cette parole. Pour le gloire et l'honneur, j'ai prié. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains 12, chapitre 1. Le Romains 12, verset 1 à 2. Je lis la parole. Vas-y. Je vous exhorte, donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Dis à quelqu'un auprès de toi. Le monde spirituel ne te donnera pas ce que toi, tu n'as pas pris à offrir. C'est ça. Dis à quelqu'un. Le monde spirituel ne te donnera pas ce que tu n'as pas appris, ce que tu n'as pas appris à offrir. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas grimper. Tu ne peux pas Tu grimper ne peux pas grimper sans un sacrifice. sans un sacrifice. Tu ne peux pas évoluer Tu ne peux pas évoluer sans un sacrifice. sans un sacrifice. Dis, je m'assois. Je m'assois. Amen. Amen. Je vais vous enseigner quelque chose pour que vous compreniez. Amen. Et l'introduction de ce message, c'est que ce message va apporter quelque chose de vital à comprendre. Amen. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans le but de ma prédication. Le thème, c'est quoi? Tu ne peux pas, Tu ne peux rien avoir tu ne peux rien avoir dans le spirituel dans le spirituel sans payer un prix. sans payer un prix. Amen. Amen. Ici, regardez quelque chose. Je vous enseignais ici à plusieurs fois que le monde physique, le monde visible, vit à travers l'invisible. Amen. Et aujourd'hui, si on veut régner dans le monde visible, Yes. nous devons régner d'abord dans le monde invisible. C'est ça. Nous devons marquer notre présence dans le monde invisible. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un travail dans le monde visible sans que le travail t'ait été donné dans le monde invisible. Yes. Tu ne peux pas avoir un mari stable dans le monde visible sans avoir été dans le monde invisible. Yes. Parce que comprenez toutes sortes. Avance. La porte qui mène du monde visible au monde invisible, Amen. c'est cette porte qu'on appelle une hôtel. Yes. Donc l'hôtel symbolise la porte qui mène de l'invisible Amen. au visible. Amen. Donc pour avoir accès à la porte à l'invisible, il faut passer par l'hôtel. Yes. Mais aujourd'hui, tout a été confisqué à l'hôtel parce que nous n'avons pas appris
à comprendre que dans le monde invisible, il y a des réalités là-bas, il y a des lois là-bas, il y a des instructions là-bas. Yes. Le monde invisible fonctionne par le sacrifice, mais le monde visible fonctionne par la réalité du monde invisible. Donc en d'autres termes, le monde visible vit à travers le monde invisible. Donc le monde visible est l'esclave du monde invisible. Donc si quelqu'un doit devenir PDG dans le monde visible, doit devenir PDG d'abord dans le monde invisible. Si quelqu'un doit réussir dans le monde visible, doit d'abord réussir dans le monde invisible. Tu ne peux pas avoir ce que tu recherches sur le plan visible sans que dans le plan invisible cela t'ait été attribué. Donc toute chose qui t'échappe dans la main visible, c'est que dans le monde spirituel tu as été ravi de ça. On ne peut pas te donner le poste que tu cherches, parce que le poste que tu cherches, il y a quelqu'un qui écoute ça dans le monde invisible. Tu ne peux pas avoir l'enfantement sur le plan visible, puisque dans le monde invisible tu es stérile. Pousse, papa. Je vais vous enseigner. Enseigne-nous, papa. Pour que vous compreniez que n'enviez pas ce que vous voyez là, dans les grosses voitures. Pas dit, papa. Je te passe. Amen. N'enviez pas ce que vous voyez dans les grosses voitures. Yes. Ne les enviez pas. Avance. Le cœur qu'ils ont là, vous n'avez pas le cœur. Yes. Tu peux voir un enfant net aujourd'hui qui va réussir avant toi. C'est ça. La réussite ne détermine pas l'âge. C'est ça. Quand on voit un enfant en train de réussir, on dit il a vendu son âme au diable. Quand on voit un jeune en train de prospérer dans l'activité, on dit il allait voir les marabouts. C'est ça. Il allait voir les féticheurs. Yes. Mais pose-toi la question, toi qui ne vois pas marabout, qui ne vois pas féticheur, qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu qui t'enrichit là? Qu'est-ce que tu fais? Parce que comprenez quelque chose, c'est que vous ignorez. C'est que Christ est mort pour que toi tu ailles au ciel. Amen. Christ n'est pas mort pour que tu sois riche. Yes. Écoutez-moi.